Bonsoir Nathalie Parent. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Fédération Enfance et Familles d'Adoption. C'est la principale association de familles adoptives. Dans une lettre adressée au Premier ministre, vous demandez une réforme de l'adoption. C'est une urgence. Il y a des centaines d'enfants abandonnés qui ne trouvent aucune famille, Nathalie Parent. Et pourtant, des milliers de parents en France souhaitent adopter. Alors qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, c'est assez compliqué, effectivement. Il y a 14 000 familles qui sont agréées aujourd'hui, qui sont en attente. 14 000 familles qui attendent d'adopter, mais qui ont des projets qui ne correspondent pas forcément aux enfants qui sont en attente. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle les pupilles de l'État. Des enfants qui sont nés sous X. Des enfants qui sont nés sous le secret, des enfants qui ont été abandonnés, des enfants pour lesquels on a prononcé un délaissement parental ou pour lesquels on a retiré l'autorité parentale, qui sont un certain nombre aujourd'hui, aux alentours entre 2500 et 3000. Hein, on n'a pas les chiffres exacts au jour d'aujourd'hui. Et ces enfants ? Alors, s'ils sont adoptables juridiquement, tous ne sont pas adoptables dans leur tête. Hein, mais dans les faits, vous dites, 800 de ces enfants devraient être adoptés. Alors, 800 de ces enfants sont déclarés adoptables juridiquement, donc puisqu'ils sont pupilles, mais également d'un point de vue psycho-affectif. Et la seule raison pour laquelle leur projet de vie, qui est un projet d'adoption, ne se réalise pas, c'est que l'on ne trouve pas de parents pour eux. Mais alors pourquoi? Quels sont ces profils d'enfants? Alors, les profils des enfants, ce sont plutôt des enfants qui sont plutôt grands, plus de 5 ans, des enfants qui vont être en fratrie, des enfants qui sont porteurs de maladies ou de handicaps, ce qu'on appelle les enfants à besoins spécifiques, qui n'est pas un terme très très joli. Je préfère dire les enfants qui attendent. Mais en tout état de cause, chaque département aujourd'hui s'occupe de ses pupilles, puisque même si ce sont les pupilles de l'État, donc c'est le préfet qui est le tuteur, mais c'est le gardien et l'aide sociale à l'enfance. Donc quel est le département? Et quand les conseils de famille demandent un profil parental par rapport aux besoins de ces enfants-là, à ce moment-là, il faut que le département regarde dans les agréments de son département, mais il devrait aussi regarder dans les 100 autres départements partout en France, finalement, qui constituent la France. Et c'est pas ce qui se passe. Mais non, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de coordination centrale qui vont d'un côté recevoir les candidatures de ces parents qui ont des projets pour ces enfants-là, et de l'autre côté, les demandes des départements. Et alors, si je vous comprends bien, vous parlez de situations qui peuvent être ubuesques, comme des enfants qui ne sont pas adoptés dans un département, qui vont rester en foyer toute leur vie, alors que peut-être des parents qui leur conviendraient très bien vivent dans un autre département de France. Voilà, c'est possible, mais c'est compliqué. Et effectivement, demander à un aide sociale à l'enfance d'aller interroger son département, on se rend bien compte. Alors, nous, notre demande, aujourd'hui, on a une agence qui s'appelle l'Agence française de l'adoption, qui est une agence publique, qui est pour l'instant compétente uniquement sur l'international, mais qui a une personne dans chaque département qui pourrait très bien, à ce moment-là, d'un côté, recevoir les candidatures de tous ces parents qui vont peut-être pas écrire au 100 autres départements pour présenter leur candidature, et d'un autre côté, les départements les interrogeraient et ça serait mis en relation. On peut faire un point sur ces enfants qui ont parfois aussi des besoins, pour le coup, particuliers de la part de leurs futurs parents, de leur future famille. Est-ce que ces parents qui vont recevoir un enfant de plus de 5 ans, accompagné dans la vie, un enfant de plus de 5 ans, reçoivent une formation particulière, un accompagnement particulier? Alors, il n'y en a ni avant ni après. Alors, je vais un tout petit peu mesurer mes propos parce que selon les départements, il y a des départements qui ont un service adoption, qui font vraiment un travail de préparation, mais en France, il n'y a pas de préparation obligatoire. La parentalité adoptive n'est pas une parentalité comme les autres, c'est une parentalité spécifique. Nos collègues de Belgique, d'Italie font une préparation obligatoire pour les adoptants, qui n'existe pas en France. Une fois qu'on a son agrément en France, là encore, selon les départements, ce n'est pas égal. Il peut y avoir un accompagnement par les services, plus ou moins poussé, mais ce que l'on remarque, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement autre que celui que l'on peut, nous, amener dans tous les départements, puisqu'on a la chance d'être dans tous les départements, mais on fait un accompagnement entre pairs. Or, les familles qui sont en difficulté ont des besoins d'accompagnement
bien plus important, développé. Alors, on voit bien que les familles qui veulent adopter en France, et elles le disent toutes, hein, c'est quand même le parcours du combattant. Les chiffres, on l'a vu ensemble, parlent d'eux-mêmes. 1500 enfants adoptés au total en 2017, alors qu'il y a 14 000 familles qui sont prêtes à adopter. Souvent, les délais sont extrêmement longs. Ils peuvent atteindre les 6 années, 7 années, 8 années d'attente. Mais l'attente en vaut la peine. C'est en tout cas ce que montre ce film qui est sorti hier, qui s'appelle Pupille, qui est sorti au cinéma. Il est réalisé par Jeanne Herry. On regarde et on commente ensuite. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargés de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. Faut continuer à bien boire, tu sais, pour prendre du poids. Le conseil de famille a donné ses directives pour trouver des parents à ce petit Théo. Alice Langlois. Sa première demande d'agrément date d'il y a 8 ans. Elle est prête, cette femme. C'est le bon moment pour elle, je le sais. Je me sens carrément prête. Tu grimpes. Mon travail, c'est pas de trouver un enfant à des parents qui souffrent. Mon travail, c'est de trouver les meilleurs parents possibles à des enfants en difficulté. Mon travail, c'est pas de trouver un enfant à des parents qui souffrent, mais de trouver les meilleures familles possibles à un enfant en difficulté. Ça, c'est une notion importante. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut repartir des besoins des enfants. Bien évidemment, les parents, on parle du parcours de combattant des parents, il faut parler aussi du parcours du combattant de ses enfants. Dans ce film, d'ailleurs, ce petit bébé, ce petit garçon, il est en dépression. Ça existe, la dépression du nourrisson, mais il y a aussi tout le parcours très très long de ces enfants qui sont en institution, qui vont y rester, qui vont rester à l'aide sociale à l'enfance pendant plusieurs années. Donc effectivement, c'est de repartir des besoins de l'enfant, de son histoire, de faire un profil parental et d'aller chercher les parents qui vont correspondre. Et alors justement, à ce sujet-là, il y a cette question qui est complexe à définir, mais des critères de sélection des parents. On a entendu quand même beaucoup de polémiques autour d'éventuelles discriminations. Je pense aux familles monoparentales, mais aussi aux familles de couples homosexuels. Et je rappelle notamment ces propos choquants d'une responsable adoption de Seine-Maritime qui avait expliqué que les couples homosexuels étaient eux-mêmes un peu atypiques par rapport à la norme sociale, biologique, et que leur projet devait supporter des profils donc d'enfants atypiques comme eux, un enfant que personne ne veut. Ce sont quand même des propos d'un autre temps. Oui, c'est des propos qui sont excessivement maladroits et certainement sortis de leur contexte, puisqu'on repart, si vous voulez, des besoins de l'enfant. C'est-à-dire que même un bébé va avoir un besoin spécifique. Comment la mère a vécu sa grossesse? Est-ce qu'elle a été suivie, cette grossesse? Est-ce qu'elle a fait un déni? Est-ce qu'elle ne le savait pas et qu'elle a eu des comportements à risque? Voilà, toutes ces questions-là. Donc, il y a déjà une histoire in utero de cet enfant, il y a l'abandon et puis il y a tout ce qu'il est après. Donc on part bien des besoins de l'enfant et on va essayer de lui trouver la capacité parentale qui va le correspondre au mieux. Mais Nathalie Parent, est-ce qu'il ne faudrait pas davantage que la France favorise quand même l'adoption? On sait, et il faut le dire, qu'un enfant placé en foyer, toute sa jeunesse, coûte jusqu'à 50 000 € par an. Ça coûte extrêmement cher à l'État. Que des enfants placés en foyer sont surreprésentés parmi les populations de SDF. Un enfant sur 2 qui a vécu en foyer se retrouvera SDF après 18 ans. Est-ce qu'on favorise suffisamment l'adoption en France? Alors, il ne faut pas faire de l'adoption pour de l'adoption. Il faut faire de l'adoption pour les enfants dont le projet de vie est l'adoption. Aujourd'hui, il y a une loi qui est en train de se mettre en place, qui est la loi du 14 mars 2007 sur la protection de l'enfance et qui demande à ce qu'il y ait des professionnels qui ont des visions différentes, qui ont des places différentes, qu'ils regardent la situation de chaque enfant, pour les enfants de moins de 2 ans tous les 6 mois et pour les autres tous les ans. C'est obligatoire, donc c'est un petit peu long à être mis en place dans chaque département, mais ça veut dire qu'il va pouvoir effectivement avoir des décisions de prise pour ces enfants placés plus rapides. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que les enfants aussi ont le statut de pupille tard. Trop tardivement. Trop tardivement. Et vous parlez de maltraitance administrative. Oui, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas faire adopter un enfant qui a 11-12 ans. Ce n'est pas un projet d'adoption ou très, très rarement. Et donc, il faut le faire plus tôt. Donc, il faut le faire plus tôt. Donc, il faut arriver à poser les choses plutôt, à bien faire en sorte de donner aux parents la possibilité de garder les enfants, mais aussi de faire le constat quand ce n'est pas possible, de faire ce constat beaucoup plus tôt pour permettre à ces enfants-là, non pas de les maltraiter administrativement, mais effectivement de leur donner une famille. Eh bien, vous avez entendu. Merci Nathalie Parent, merci d'être venue sur notre plateau, présidente de la Fédération Enfance et Famille d'Adoption. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux.